Oui, parce que lui, c'est pas la première fois que le Sénégal le sollicite pour une CAN et il ne vient pas. Est-ce que le Sénégal peut payer l'assurance aussi? Oui, donc c'est ce qu'il dit. Cela fait 6 mois qu'il m'a appelé pour me dire qu'il allait venir. Il est venu au Sénégal avant la Tabaski et a demandé à avoir un programme pour s'entraîner à Marius Ndiaye. C'est lorsqu'il est retourné aux États-Unis qu'il s'est blessé au genou. Donc, prise en charge par des médecins, le pivot sénégalais n'a pas eu le temps de se rétablir à temps pour rejoindre la sélection pendant la préparation. Il a tout fait pour venir. C'est un jeune motivé qui a envie de jouer pour l'équipe nationale. A insisté donc Degassane Diop. Je crois que Tako aura un jour l'occasion de jouer pour le Sénégal. Ok, pour le cas de Tako, ça se comprend, il est blessé. Ouais, donc c'est ce qu'il dit. Parce qu'il y avait eu quand même pas mal de polémiques comme quoi il ne veut pas venir jouer pour le Sénégal. Si quelqu'un est blessé, donc il est exempté il s'est blessé au genou. Mais parfois aussi c'est bien que le joueur quand même montre qu'il a envie quand même de venir. Ouais, mais n'est-ce pas, le coach il avait expliqué dans sa déclaration, il a dit que le gars est venu avant la Tabaski. Et il est allé le voir pour lui dire qu'il veut un planning de préparation à Marius Ndiaye. Déjà ça c'est un pas. Donc il y a la volonté de venir jouer. Maintenant, les blessures et les sports. Mais avant ce coach, il y a eu énormément de compétitions. Le Sénégal a appelé Tako. Il n'est pas venu. Est-ce qu'on connaît les dessous de ça? Parce qu'en général, il y a l'assurance aussi qui fait défaut aussi. Hein. Il faut payer énormément d'argent pour libérer les joueurs en NBA. Ouais. Là aussi, ça pose problème. Est-ce que la fédération a ces moyens-là ou bien l'État? Là aussi, ça pose problème. Il y a beaucoup. Il y a aussi l'absence suite à une blessure du capitaine Youssou Ndoye, qui n'a pas du tout participé malheureusement. On attend de voir. On attend de voir ce que cela va donner, Inch'Allah, demain. En tout cas, quand même, il faut signaler que c'est une bonne équipe du Sénégal. Franchement, tu l'as bien dit, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe du Sénégal. Ok, sans Tako, sans Babacar, sans Youssou. C'est une bonne équipe du Sénégal. Ok, aujourd'hui c'est le combien? Parce qu'il ne faut pas venir pour dire non, je n'ai pas une équipe. Non, c'est une bonne équipe du Sénégal. Bonne équipe qui peut gagner la Coupe d'Afrique. Une équipe où il y a Branco Badji, une équipe où il y a Jean-Jacques Boissy, MVP de la balle. Est-ce que cette équipe-là peut gagner la Coupe? Bien sûr. Ok, donc c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe du Sénégal. C'est une bonne équipe du Sénégal. Maintenant, les tu as toujours l'espoir. Il faut toujours garder espoir en fait. Quand on part dans une compétition. Mais quelles sont les chances par exemple du Sénégal dans cette compétition? Le Sénégal a la possibilité de remporter cet Afrobasket quand on sait que lors des 2 dernières éditions, le Sénégal a terminé quand même 3e. Certes, le Sénégal a été battu durant les demi-finales par la Côte d'Ivoire et par la suite par le Cameroun. Et là maintenant, le Sénégal a le potentiel pour pouvoir remporter cet Afrobasket-là. Il y a eu une très belle préparation, une très bonne préparation qui a été faite entre la France, l'Espagne et le dernier match hier qui s'est joué face au Madagascar qu'on a malheureusement perdu. Mais néanmoins, les chances du Sénégal sont là, elles sont existantes. Maintenant, il faudra les exploiter au maximum pour pouvoir bien sûr aller chercher ce sacre-là qui nous fuit depuis 1997. Par exemple, chez les dames, on parle du Nigeria. Quelles sont les équipes dont le Sénégal doit se méfier? La Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. L'Égypte, non. Bon, l'Égypte, ça va, mais quand même ces équipes-là, parce que la Tunisie l'a remporté. Mais le Sénégal doit affronter l'Angola, son premier match demain. L'Ouganda, son premier match. L'Ouganda, quand même, c'est une bonne équipe. Oui, mais quand même, le Sénégal. Mais le Sénégal est favori. Le Sénégal a battu l'Ouganda à 2 reprises. L'Ouganda a terminé lors de l'édition 2021 à la 6e place. C'est leur meilleur classement. Donc, quand même, sur le papier, le Sénégal part largement favori. Maintenant, tout se joue sur le parquet. Tout se joue sur le parquet. Donc, de là, il va falloir davantage travailler pour pouvoir aller chercher ce titre-là, qui ne sera pas facile. On vient de le dire, il y a la Tunisie qui a gagné les 2 dernières éditions. Il y a le Nigeria, bien sûr. Il y a la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, le Cameroun qui nous avait battus en demi-finale lors de la dernière édition aussi. Donc, il va falloir beaucoup travailler. Donc, je vais toujours faire référence l'Angola, le pays hôte. Oui, l'Angola, boosté par son public, même si quand même il y a eu un peu un déclin du basket angolais, mais néanmoins elle reste quand même une grande équipe ou bien une grande nation du basket. Je prends encore référence avec les Lions du basket. Est-ce que les Lions ont une bonne préparation? Parce qu'il ne faut pas revenir encore sur ce plateau pour dire on n'a pas une bonne préparation. Parce que là, ils ont joué un tournoi.
eu une bonne préparation. Et même la ministre Khadidiane Gaye a précisé que c'était, si on peut dire même que c'était l'une des meilleures préparations depuis que, franchement, le Sénégal va en compétition. Mais avoir de bonne préparation ne veut pas dire gagner la compétition. Donc, toutes les conditions se réunissent pour aller, ne serait-ce qu'en finale. Non, on a une bonne équipe. Avoir une bonne préparation ne veut pas dire gagner la compétition. Tous les éléments que vous avez dit là, tous les éléments que vous avez dit, on a une bonne équipe. On a une très bonne équipe, tu avais dit. On a une très bonne équipe. On sait très bien. Non, moi je me passe par rapport à l'équipe du Sénégal. Il y a des autres équipes qui sont là. Je me passe par rapport à l'équipe Sénégal. Non, mais je ne parle pas du Nigeria. Je vais encore faire une petite comparaison. Le Brésil a joué la Coupe du Monde chez elle. Néanmoins, elle a été battue au Maracana par l'Allemagne 7-2, si je ne me trompe pas. Le Sénégal ce qui veut dire que tu peux avoir une bonne préparation. Le Sénégal a battu le Sénégal a battu l'Angleterre récemment. Moi, je ne parle pas de ça. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis pour faire un bon chef. Donc, si le chef échoue, ça veut dire que tu n'es pas un bon cuisinier. Vous avez dit tout de suite, Teneng. Oui. On a une très bonne équipe. C'est vrai. Même si avec l'absence de Tako, de Babacar ou de Youssou Ndoye, on a une très bonne équipe. L'équipe s'est très bien préparée. Même l'État, même la ministre a joué un tournoi en Italie. En Italie. Donc toutes les conditions sont réunies. La Pologne et a été battue par en finale. Moi, je ne parle pas de la Coupe. Elle a été aussi battue par la France. Quart de finale, demi-finale, en finale. Le Sénégal était battu en demi-finale en 2017. En 2017, le Sénégal a été battu en finale. 2019, je dis. Et les conditions n'étaient pas demi-finale face à la Tunisie. À Tunis. Non. En demi-finale. Non, en fait. C'était la Tunisie qui l'avait remporté chez elle. Oui, la Tunisie l'a remporté en 2019, si je ne me trompe pas. Et par la suite, elle l'a aussi remporté en 2022 ou bien, je ne sais plus, 2023. La Tunisie l'a remporté lors des 2 dernières éditions. C'est la Tunisie qui l'a remporté. Et avait éliminé le Sénégal aussi, il faut le dire. Oui, mais je pense que c'est plutôt la Côte d'Ivoire qui avait éliminé le Sénégal. La Côte d'Ivoire ou bien le Nigeria en demi-finale. En demi-finale. Oui, et lors de cette dernière édition, c'était le Cameroun qui nous avait éliminés. Oui, mais je parle le dernier classement du Sénégal, c'était en demi-finale. Demi-finale. Donc ça veut dire que l'objectif c'est d'aller en finale. Ah oui, c'est ce que je viens de dire. Oui. Tu fais que peut-être ce que j'ai dit. Même si le Sénégal va en demi-finale, si on ne gagne pas la coupe, le podium, l'objectif c'est le podium. Mais ça a toujours été en fait l'objectif du Sénégal. Soit gagner ce titre-là ou bien terminer sur le podium. C'est juste ça. Non, la médaille d'argent. Tu peux monter sur le podium avec médaille de bronze. On veut minimum la médaille d'argent. N'est-ce pas? Non. Les autres équipes. Non, mais il ne faut pas aussi sous-estimer les autres équipes. Le Nigeria. Non. Moi, je ne parle pas des autres équipes. La Côte d'Ivoire. Moi, je parle de l'équipe du Sénégal. Comme vous l'avez dit, on a une très bonne équipe. Donc, minimum, on doit être en finale. Moi, je ne parle pas des autres équipes. Ce qui m'intéresse, c'est le Sénégal. Je n'ai pas vu les autres équipes. L'équipe de la trempe du Sénégal, oui, elle doit en fait terminer au moins, ou bien partir au moins en finale. On est meilleur. Au pire, être sur le podium. Moi, je me dis que sans Youssou Ndoye, sans Tako Fall. Il ne faut pas revenir. Non. Sans Babacar Sané, le Sénégal, pour amener le Sénégal directement en finale, il faut jouer match par match. Moi, je dis qu'il faut jouer match par match. Il faut jouer match par match. Chaque match est une finale. Le discours de Al-Amin a changé. Bien sûr. Il ne faut pas revenir ici pour dire on a eu 3 de taille. Les gars, ça commence. Match par match. Al-Amin prépare déjà la défaite. Al-Amin est en train de nous mettre dans la peau de... Parce que là, on perd les matchs. on avait espoir pour les mots et on a perdu. Mais Ouganda, quand même,